Salut mes gens, salut tous, et ben voilà, je suis prêt pour le carnaval. Tolvo, cette année il n'y a pas de carnaval, donc j'ai plein des figurines, je me suis habillé, et puis voilà, je suis prêt, on sait jamais hein, si ça se décide au dernier moment, mais je suis prêt, on peut y aller. Alors tu vas venir dans cette vidéo comment j'ai peint chez Figurines, je te préviens, tout est un ch'timi, voilà, hein, si tu comprends rien, bah t'écoutes rien. Allez, en route pour cette vidéo tout en ch'timi, hein, tu me diras ce que t'en penses, hein, parce que c'est quand même particulier. Allez, générique. Alors pour commencer, ben voilà, j'ai fait ma plan des couleurs et voilà, c'est coloré, hein, c'est bio, hein, t'as vu, c'est bio. Bah voilà, tous les aplats. Les aplats, je vais mettre un lien vers ma blog, hein, comme ça t'auras toutes les couleurs, parce que sinon ça va être long, il y a plus de 28 couleurs. Ça va être trop long. Je vais te montrer les choses spécifiques, et puis te regarderas pour le reste. Bon voilà. Alors là, un truc bien spécifique, c'est une sorte de brossage, mais c'est un brosse avec le côté du pinceau te passe pour éclaircir éclaircir les mèches des cheveux en fait. Ici j'ai à faire un brossage, hein, je fais un brossage avec du Technicolor Tessera Glow mélangé avec du blin et voilà pour faire ressortir ce beau boa très chic, hein, Je vais aussi sur les cochettes, hein, pour faire la lumière de le cochette. J'avoue passer comment on appelle ça, un contraste, hein, avant. Et là je vais faire un brossage là, vraiment avec une brosse. Bon, je termine, hein, je rajoute encore un peu de blanc pour éclaircir, hein, pour que ça fasse un beau dégradé, puis que voilà, un bio contraste quoi. Ici on va s'occuper de sa manteau. C'est un bio manteau, hein. Le principe du carnaval, c'est de mettre des vieux habits, hein. Alors là, on est gâté, hein. Je vais faire un brossage avec un noir et un bleu clair, pour bien faire ressortir tous ces poils, hein, pour faire un beau contraste. Je passe une première fois, et puis je refais un brossage une deuxième fois en éclaircissant, hein, avec un peu de blin, pour pas à tous les endroits, hein, les endroits au plus à la lumière, ça fait comment on appelle ça, une lumière zénitale quoi, hein. Vête en dessous des manches, je fais rien. Je vais faire un troisième brossage avec du blin pratiquement pur, pour bien faire le lumière zénitale, et puis après tu vas voir, je vais mettre une couleur brillante. Je viens finir Chaminto avec de la couleur argent, hein, pour que ça brille, tout simplement. Ouais, ça brille, comme s'il y avait des paillettes sur Chaminto. Voilà, chez du plus bel effet, hein, chez la classe, voilà, la grande classe. Bon, faut bien faire tout le tour, hein, pour bien choper la lumière, et puis qu'on voit bien les piliers, hein, parce que sinon c'est difficile, hein, de faire un manteau comme ça, tout un poil, et puis de voir les plis, voilà, il faut faire attention quoi. L'autre manteau, j'ai fait à peu près pareil, sauf que lui je l'ai fait marron. Donc un marron plus clair, plus après une couleur chair, hein, et voilà, ça fait bien ressortir les poils.
Bah pour chez lunettes, j'ai mélangé du Thalasser Blue, hein, avec un petit peu de couleur argent, comme Chabril, et ça fait du plus bel effet, hein. Des belles lunettes, hein. À sortir à Saint-Gapio. Pour le dintel, je commence par faire un shad, hein, un shad marron, un shad, un flèche shad. Je fais un bon contraste, un bio contraste, il est bio. L'autre, je vais faire avec du null oil et on verra la différence à la fin, tu verras. Je fais une différence rien qu'avec le contraste, enfin le shad qu'on utilise chez l'un du contraste, c'est le shad. J'utilise ce shad là aussi pour le Pio, hein, parce que à l'origine c'est pour le Pio. Voilà, je fais un bio contraste aussi, le visage, les mains, voilà, il est tout bio. Et puis on lui mettra du rouge à ses lèvres après, hein. Ça c'est sûr. Bon, j'utilise la même couleur de shad, hein, pour ses cheveux, pour donner de profondeur à ce perruque. Je reviendrai certainement remettre un coup de jaune clair, hein, au-dessus pour bien faire le contraste. Pour le boa, je rajoute du contraste, enfin, chez l'un du contraste, chez du shad, hein, c'est du nude oil. Et je fais un biocontraste, c'est vraiment pour les veines, et puis pour le maintio aussi, hein, pour faire les ombres du maintio. Je mets aussi cette couleur-là. Cette couleur-là, j'utilise de plus en plus parce que c'est vrai qu'elle est pas mal, voilà, pour faire ressortir les creux, en fait, c'est impeccable. Franchement, c'est impeccable. Je viens aussi le faire sur les cochettes, hein, sur ces cochettes en bas. Comme il y a des petites veines, enfin des petites, voilà, des petites rayures, chez Impeccable, hein. Le shad pour ça, chez nickel, hein. Et je viendrai, je viendrai. Et ben, je viendrai faire un brossage après avec du rose plus clair. Du rose plus clair. Voilà, jamais aussi faire gaffe avec ce nude oil, t'as un vide d'un mètre partout, faut faire attention. Mais là jamais sur chez Godas, ça fait bio, hein, parce que ça fait chez des chaussures, bah voilà, qui ont été bombées, qui ont été peintes. Et puis avec le temps, bah elles ont été usées. Bah pour faire ça, j'ai trouvé que c'était impeccable. Regarde, les veines elles ressortent bien. Après, te refais quelques éclaircies avec de la couleur, hein, du jaune ou de l'orange. Mais voilà, pour faire ressortir les veines de chez Godas, c'est impeccable. Alors sur le tambourin là, sur l'homme tambour, euh, l'homme tambour. Ben je vais en mettre sur ce guiberne là, sur ce guiberne blanche qui supporte le tambour parce que je trouvais que ça faisait bien ressortir les veines et puis ça fait un bio voilà un bio contraste. Une belle limite, hein, chez un contraste, c'est une limite entre sa sangle et puis c'est un ciré jaune là. Je viendrai après mettre du blin au-dessus, hein, forcément.
refaire sortir le blanc. Pour chien pantalon rose, bah, je viens mettre un rose plus clair, hein, que, ouais, je mets un peu de blanc, et puis je vais le faire une fois, et puis je vais faire une deuxième fois pour faire une deuxième éclaircie, et voilà, ça va être bien. Pas besoin de plus, sinon après on sera trop d'éclaircies. Je voulais faire comme un collant, hein, comme un collant. Voilà, c'est à peu près chaud quoi. Pour ce perruque, alors pour ce perruque orange, j'ai n'a voulu mettre de shade et tout ça. J'ai fait un lavis, allez, rouge orangé, rouge orangé, je sais pareil. De rouge orangé, ça fait bien ressortir les mèches de perruque, et je viendrai après faire un brossage jaune très clair pour bien faire ressortir tout ça. Pour les ombres, tiens collant, tiens pantalon rose, on sait pas trop bien. Bah, je viens mettre une couleur complémentaire, hein, parce que je tiens beaucoup à ce qu'on mette des couleurs complémentaires pour faire les ombres en fait, hein. Bah là, comme chez du rouge, j'ai utilisé du vert foncé. Quand même, hein, c'est du vert foncé, j'ai du vert uniforme allemand là, et je, voilà, ça fait un rose foncé. Utilisez souvent, enfin souvent même le plus souvent, les couleurs complémentaires. Je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus pour bien faire voir tous les couleurs complémentaires. C'est très important. Un autre exemple de couleur complémentaire chez le jaune, bah, j'ai mis du violet parce que la couleur complémentaire du jaune chez le violet, et bah, ça fait une belle ombre, hein. Ce qui est intéressant chez Nain pour faire qui, hein, chez Nain pour faire qui, hein, chez mettre les couleurs complémentaires, pour faire des belles couleurs en fait, hein. Si tu mets du noir, tu vas avoir un jaune, un jaune triste quoi. Donc mais que les couleurs complémentaires, te verras, tes figurines, elles sont beaucoup plus belles. Voilà, maintenant je vais faire le brossage, hein, sans brosse non plus parce que je lâche est trop petit. Alors j'utilise un pinceau mais avec de la peinture non diluée, ça va dans les aspérités. Voilà, je mets du blanc, hein, tout simplement. Je mets du blanc dessus. Alors là, on avait fait un shade de flèche, flèche shade, on avait fait pas un flèche, un nude oil. Voilà. Il y a un autre contraste en fait, hein. Je suis un peu plus noir forcément puisqu'il est plus noir, et voilà. Au final, on a deux façons de faire le contraste pour faire cette dentelle quoi. Alors on va avec Chicha, voilà, on a une différence, mais elles sont bien toutes les deux, hein. Il y en a une qui est plus marron et l'autre un peu plus contrastée, blanche. Il y en a une on dirait une blanche et l'autre une champagne en fait. Alors pour les i, ce que j'utilise c'est vraiment un 0, un 0,5, le plus petit pinceau qui puisse exister, avec comme caractéristique qu'il y a le poil court, et ce qu'il faut mettre, absolument pour faire les yeux, c'est du retardateur. Parce que sinon, votre peinture elle sèche directement, et bah t'arrives à faire un point quoi. Et voilà. Et ce qui est important, ce qu'il faut faire aussi, ce qui est important, c'est de faire un regard qui est dévié, hein. J'ai de faire un regard tout droit, parce que un regard tout droit, ça fait un peu zombie. Toujours dévier un peu. Bon là j'ai exagéré, hein, j'ai mis carrément dans le coin des i, et les i dans les coins, et tu peux faire moins extrême, hein, ça marche aussi, mais n'oublie pas de mettre du retardateur, c'est important, et ça va te faciliter la vie, te va bien.
Alors maintenant, je viens décorer ce jupe, hein, tout simplement. Je vais faire des marguerites jaunes. Voilà, pour faire une belle couleur. Ce qu'il faut, hein, pour ces figurines-là, c'est que qu'il y ait les couleurs, hein, qu'il y ait de la couleur, hein, parce que c'est quand même la fête de printemps, quoi. Donc voilà, on est chez d'être coloré. D'ailleurs, si tu vas voir des photos ou des vidéos du carnaval de Dakar, je suis très très coloré, hein. Chez Nario, hein, dans le style, hein, mais je suis très coloré quand même. Voilà, je viens mettre du jaune, le cœur orange, et puis les feuilles vertes, et comme ça chez Toubio. Il y a une belle jupe. Euh, pour Saint-Capio, bah pareil, hein, je viens mettre des couleurs vives. J'avais mis un contraste marron qui est, euh, qui est du Sigor Brown. Je voulais vraiment qu'il y ait un contraste, hein, c'est le mot. Quand on applique le contraste, faut faire attention de jamais, hein, je l'ai déjà dit, mais de jamais repasser deux fois au même endroit, sinon ça fait double emploi, enfin ça fait une deuxième couche, quoi, tout simplement. Et bon là, je l'ai nain utilisé comme on devrait utiliser un contraste, hein, parce que normalement il y a un fond blanc, hein, un fond tout blanc pour faire un dégradé en fait. Hein. Le contraste c'est pour gagner du temps, pour faire tes ombres et tes lumières. Mais là je l'ai utilisé pour faire une profondeur, donner une profondeur d'un chacapio là qui est plein de fleurs, voilà, qui est des fleurs de toutes les couleurs. D'ailleurs tu vas voir, je vais faire toutes les couleurs, du jaune, du rouge, du bleu. Ça va être magnifique. Bon, ça commence à avoir de la gueule, hein. Euh, il va être bio, ils vont être très bio chez Bonhomme. Voilà, je viens mettre du blanc, hein, parce que je crois que j'ai des arômes blancs chez bio. Après, on fait ce qu'on veut, hein. Voilà, j'ai considéré que c'était des coups de tournesol, des roses, des, voilà, hein, t'essaies de deviner les fleurs. Ben, pour finir, je vais faire un brossage avec du blanc et de la couleur chair, hein. Je fais tout d'ichat pour le bas des pantalons et puis les godasses, pour simuler un peu l'usure, hein, forcément, hein. Là, on a crapahuté, on a marché toute la journée, on n'a pas rigolé là, hein. Donc voilà, j'en mets un peu partout pour faire ressortir un peu les veines, hein, un peu partout. Voilà, c'est la touche finale. Bah, pour le socle, je viens faire des pavés, hein. Donc je mets du bleu avec du noir, hein. Ça fait un bleu marine un peu clair. Voilà, j'ai une couleur de pavé quoi. Et après, forcément, les pavés, c'est un uniforme, hein. Si tu fais des pavés uniformes, ça va pas être très bio, hein. Et puis ça va être un réaliste, hein. Donc je viens mettre quelques pavés avec une couleur marron, hein. Dans le frais, hein, dans le frais, je fais tout ça dans le frais. Donc je mets d'abord du marron, marron foncé. Après, bah, je mets un peu plus de rouge, hein, pour faire un marron un peu plus rouge, pour faire une différence de couleur. Et je vais finir avec quelques pavés gris, hein, voilà, pour faire une diversité de pavés, quoi, de couleurs de pavés. Et tout ça dans le frais. Bon voilà, j'ai bien fait sécher.
Surtout fait bien sécher avant d'attaquer le brossage. Donc j'attaque le brossage d'abord avec de le couleur de, de le couleur de le couleur crème, enfin chez Nain Crème, hein, le nom chez chez du sable irakien, hein, couleur sable irakien pour commencer. Et puis au fur et à mesure, je vais rajouter du blin et je vais finir mais vraiment avec quelques touches de blin. Hein. Si tu fais tout blin, ça fait comme si t'es tout dans le désert, hein, donc ça sert à rien. Voilà. T'as vu, je rajoute du blin et puis c'est tout. Hein. Un petit peu de blin. Allez, j'ai fait 3 brossages successifs et puis ce sera suffisant quoi. Voilà, mes bonhommes, comment ils sont bio. Ils sont bio, ils sont bio, ils sont bio. Euh... Voilà, on est dans le carnaval de Dunkerque, là on y est, il n'y a pas de souci. J'ai du mauvais goût et c'est bio comme ça. Voilà, ben j'espère que ça t'a plu. Hein, voilà, elles sont bien là, chez Figurine, hein, ça déconne, sont particulières, elles sont originales. Hein. Ben, chez Figurine, elles sont de marque voilà, JMD. Hein. Ça existe encore, mais je sais pas si ces figurines-là, il les fabrique encore. Mais bon, ils doivent avoir les moules. Hein. Si te les veux, te réclame. Et ben, on se retrouve vers de nouvelles aventures. Si tu as aimé, ben, te like. Hein. Et bah écoute, n'hésite pas à partager aussi. Hein. Là, j'ai quelque chose à voir hein, quand même. Habillé comme ça, tu me verras pas 10 000 fois, hein, sauf au carnaval. Allez, je vous fais plein de bisous. Et puis, bah, à la prochaine. Hein. Bon carnaval virtuel. Allez, ciao!